Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la première d'une série de 7 vidéos qui consisteront à présenter le véritable enseignement de Jésus, le vrai évangile et la véritable raison de la mort et de la résurrection du Seigneur. La nécessité de présenter cela est soutenue par le fait que depuis 2000 ans, les gens n'ont pas cessé de falsifier l'évangile, de lui ajouter des pensées humaines, de lui ajouter des cérémonies et de le conditionner. Certains en ont fait un fonds de commerce, d'autres se sont rendus célèbres par l'évangile, d'autres se sont rendus esclaves de d'autres par l'évangile, d'autres ont tué des gens au nom de l'évangile, d'autres ont tué et ont été tués au nom de l'évangile, d'autres ont fondé des empires au nom de l'évangile, d'autres sont devenus misérables au nom de l'évangile. Le sacrifice du Seigneur est suivi du message annonçant le salut que le Seigneur Jésus est venu apporter au monde pour lui donner un soulagement et lui ouvrir gratuitement les portes du ciel, a été le motif de guerre, de destruction, de vol, de pillage, d'enrichissement. Et jamais ce message n'a été entièrement livré aux hommes. Parce que les gens aiment quand vous êtes asservis. Aujourd'hui, nous allons présenter à travers cette vidéo le vrai évangile et vous me laisserez vos messages en commentaire. C'est le quatrième secret. C'est parti. Alors pour comprendre l'évangile, il faut comprendre premièrement la parole de Dieu. Ce qui nous amène à comprendre Dieu. Ce qui nous amène également à comprendre l'homme. Ce qui nous amène à comprendre la création tout entière. Nous procéderons de la sorte pour que toutes vos interrogations intérieures sur l'évangile disparaissent. Alors voici le genre de questions que la plupart des chrétiens se posent dans leur subconscient. Qui est Jésus? Est-il Dieu? Est-il fils de Dieu ou un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu le jour de son baptême? Qui est Marie? Est-elle mère de Dieu? Comment Dieu a-t-il pu avoir un enfant? Vu que c'est la mère de Jésus, devons-nous prier Marie? Et Dieu, pourquoi ne le voyons-nous pas? Et pourquoi laisse-t-il tant de mal se dérouler dans ce monde? Si j'accepte Jésus et que je pêche après, que m'arrive-t-il? Alors, il y a en réalité une multitude de questions de ce genre que des millions de chrétiens se posent dans leur cœur. Se poser ce genre de questions quand on est chrétien est très dangereux. Cela veut dire qu'on n'a pas très bien compris la parole de Dieu et donc cela veut dire qu'on a des doutes. Et ces doutes trahissent en fait le fait que nous manquions de foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans le livre de Romains 10, verset 17, où nous pouvons lire: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui donne la foi. Si vous n'avez pas compris cette parole et que vous vous posez encore des questions sur elle, c'est que vous la remettez en question. Donc, vous doutez d'elle et donc vous n'avez pas la foi. Et sans la foi, vous n'irez pas au ciel. Sans la foi, vos prières ne peuvent être exaucées. Sans la foi, vos défilés à l'église sont vains. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des pasteurs qui se posent aussi ces questions. Des chantres, des responsables dans les églises. Tous n'ont donc pas la foi. C'est aussi simple que cela. De toute façon, si vous aviez de la foi, vous le sauriez, parce que vous seriez sûr de vous. Et c'est la raison pour laquelle le monde est dans cette apostasie. Parce que personne n'a la foi. On va à l'église pour plaire aux parents, aux amis, aux pasteurs, pour trouver un conjoint ou une conjointe, pour avoir un miracle. Mais cette histoire de Dieu, Jésus, Marie, là, on n'y comprend en réalité rien du tout. À côté des chrétiens sans foi, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui aimeraient mieux connaître Jésus. Ils aimeraient comprendre la parole de Dieu avant de s'engager. Alors ils se posent les mêmes questions. Mais puisque plusieurs chrétiens eux-mêmes en ignorent les réponses, alors ils ne peuvent pas y répondre et donc ils ne peuvent pas les évangéliser. En gros, l'évangélisation ressemble à ça. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites que Dieu l'aime et qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix pour lui. Ensuite, vous lui demandez de croire que c'est vrai. Un point, c'est tout. Cependant, lorsque cette personne vous pose une question un peu compliquée, mais pas moins logique, comme par exemple: mais Dieu, il est où? Pourquoi je ne le vois pas? Ou par exemple: mais comment Dieu a fait pour faire un enfant? Vous ne savez pas quoi répondre, tout simplement parce que vous-même, vous ne le savez pas. Et aussi parce que le pasteur ne vous l'a pas appris, parce que le pasteur ne le sait pas non plus. Pourtant, les réponses à ces questions sont dans la parole de Dieu, mais vous la lisez en envers. Si les réponses n'étaient pas dans la parole de Dieu, la Bible n'aurait jamais dit que la foi vient de la parole de Dieu. Mais c'est parce que la réponse y est et que vous ne la voyez pas que Dieu dit en Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre faute. Les gens vous ont mal enseigné. Avec l'aide de Dieu, ces vidéos vont vous aider à tout mettre au clair.
Alors la vidéo d'aujourd'hui parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Même si la Bible n'est pas complète et malgré toutes les falsifications qu'il y a eu dans ce livre au cours de l'histoire, la Bible reste la seule compilation de la parole de Dieu qui résume assez clairement cette dernière. La Bible contient donc l'essentiel de ce que vous devez savoir. Pour ceux qui ne savent pas à quelle version de la Bible il faut se fier, j'ai laissé sur mon blog un lien vers le fichier PDF de la Bible de Jésus-Christ. Je crois que cette version de la Bible est assez fidèle des textes hébreux et grecs d'origine. Vous pouvez aller le télécharger s'il vous intéresse. Toutefois, la Bible que vous avez chez vous n'est pas moins bonne. Notre étude sera basée sur des versets bibliques que je vous invite à vérifier avec moi. Alors, depuis toujours, les gens ont lu la Bible comme s'il s'agissait d'un livre d'histoire, alors que la Bible n'est pas du tout un livre d'histoire. C'est ce que j'appelle lire la Bible en envers. Alors, la Bible est un témoignage. C'est un témoignage que quelqu'un écrit afin de prouver la culpabilité d'un autre. Et celui qui écrit ce témoignage, c'est Dieu. Et celui qui est accusé, c'est le diable. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu a inspiré à ses serviteurs d'écrire tous ces livres volumineux avec tous ces détails. Les visions qui sont décrites dans la Bible sont décrites avec tellement de détails qu'on croirait que celui qui a la vision écrit en même temps qu'il regarde ce qui se passe. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est longtemps après avoir eu la vision que le prophète rédige ce qu'il a vu. Mais cependant, aucun détail ne leur échappe. Dieu le veut ainsi pour que ce livre, qui est en fait un témoignage, soit complet. Dans le livre d'Enoch, par exemple, il est écrit qu'Enoch fut enlevé par Dieu pour qu'il rédige le témoignage de ce que les hommes faisaient de mal sur la terre. De même, lorsque Dieu donna à Moïse les tables de la loi, voici ce qu'il dit de l'arche. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Exode 27, verset 21. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Exode 30, verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Exode 30, verset 26. Tu ennoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Exode 30, verset 36. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Exode 31, verset 7. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tablettes du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Voilà. Et il y a encore d'autres versets comme ça qui démontrent que la parole de Dieu est en fait un témoignage. Ici, Dieu est en train de nous dire en Exode 31, verset 18, que les tables de pierre qu'il a rédigées, c'est-à-dire les 10 commandements, il lui les appelle les tables du témoignage. Alors la parole de Dieu est rédigée uniquement pour faire preuve de témoignage. Nous avons d'autres versets, exemple Exode 39, verset 35 que vous pouvez vérifier, Exode 40, verset 3, Exode 40, verset 5, Exode 40, verset 20, Exode 40, verset 21, Lévitique 16, verset 13, Lévitique 24, verset 3, voilà, et ça continue. Alors vous voyez clairement que l'arche de l'alliance est en fait un témoignage. Les 10 commandements qui sont la base de la parole de Dieu est considéré par Dieu comme un témoignage. De même, les apôtres, quand ils décident de rédiger les évangiles, le font pour que cela serve de témoignage. Alors en Matthieu 24, verset 14, nous pouvons lire « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà, alors voici de nouveau une multitude de versets qui démontrent que la parole de Dieu n'est rien d'autre qu'un témoignage. Luc 21, verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Luc 22, verset 71. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Jean 1, verset 7. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Jean 1, verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Voilà. Ils sont encore nombreux, les versets comme ça, qui prouvent que la parole de Dieu n'est rien d'autre qu'un témoignage. Alors, pourquoi alors Dieu aurait-il pris tout ce temps pour rédiger un témoignage si long?
Sachez que depuis la chute d'Adam, tout le travail que Dieu fait consiste uniquement à condamner Satan à cause de ce qu'il a fait contre Dieu et contre les hommes. Cette condamnation est prévue à la fin du monde et elle se fera sur la base du témoignage de Dieu, c'est-à-dire sur la base de sa parole. Alors, Satan témoignera et la parole de Dieu témoignera. Et les hommes jugeront avec à leur tête Jésus, tel qu'il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Et également en 1 Corinthiens 6 verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Alors, une fois que Satan aura été jugé coupable à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui seront avec lui seront jugés également coupables automatiquement. Mais si Satan est jugé innocent de ce tribunal, tous ceux qui seront avec lui seront également jugés innocents. Alors, la parole de Dieu est l'unique témoignage que Dieu fera le jour de ce jugement. Voyez-vous maintenant pourquoi dans la Bible, la parole de Dieu est comparée à une épée à deux tranchants, tel que cela est écrit en Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En Apocalypse 1, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. En Apocalypse 2, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voilà, c'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à une épée aiguë à deux tranchants, parce qu'en fait c'est une arme, c'est un témoignage, et ce témoignage joue le rôle d'une arme juridique. Alors, c'est justement parce que cette parole est l'arme principale de Dieu pour juger Satan qu'il est appelé épée à deux tranchants. Alors, vous venez de comprendre quel est le rôle de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est un témoignage, et donc c'est une arme juridique devant Dieu et devant le diable. C'est pourquoi, sur la base de la parole de Dieu, vous pouvez chasser les démons. Jésus a donné l'exemple quand il était tenté par Satan. Satan a utilisé le témoignage, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour piéger Jésus. À chacune de ces tentations, il disait, n'est-il pas écrit? Il est écrit. Il commençait toujours comme ça, c'est pour attirer l'attention des gens sur le fait que chaque parole sortait de la parole de Dieu. Également, Jésus a utilisé le même témoignage pour retourner la situation contre Satan. C'est aussi pourquoi on dit que la parole de Dieu est l'arme du chrétien. Vous comprenez maintenant pourquoi? Avec la parole de Dieu, vous avez également pouvoir sur le ciel. Si Dieu, quelque part, avait écrit, par exemple, dans sa parole, qu'il donnerait un château à celui qui saute un mur de 1 mètre de haut, vous pourriez aujourd'hui même vous construire un mur de 1 mètre de haut, le sauter autant de fois que vous vouliez, et sur la base de cette parole, vous pourriez exiger 1000 châteaux, et Dieu vous l'aurait donné. Il aurait été obligé de vous le donner à cause de sa parole, car elle ne change jamais. Vous voyez maintenant la puissance de cette parole sur les ténèbres et sur la lumière. Et lorsque vous observez tout ce que le diable fait dans ce monde, il le fait sur la base de cette parole. Et tout ce que les anges de Dieu font également, ils le font sur la base de cette parole. Puisque cette parole devient la base et l'excuse pour tout acte, alors cette parole devient une loi. C'est ainsi que le témoignage devient lui-même la loi et que la loi devient elle-même le témoignage. Et c'est à cette loi que tous se plient dans ce monde. Même ceux qui ne la connaissent pas, ils sont soumis. Et c'est pourquoi ceux qui ne la connaissent pas sont en danger, parce que leur ignorance n'y change rien. Ils y sont soumis, qu'ils le veuillent ou non. C'est pourquoi il faut la connaître. Depuis qu'il a fait tomber Adam dans le jardin, Satan est dans son droit sur la terre, parce qu'il a vaincu Adam devant Dieu selon la loi et le témoignage qui donna autorité à Adam sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les éléments. C'est pourquoi, lorsque Caïn tua Abel, Dieu le regarda faire. Satan poussa Caïn à tuer Abel. Mais Dieu respecta la loi et n'intervint pas, car la puissance sur la terre était à Satan à ce temps-là. Si Dieu avait réagi et empêché, Satan l'aurait accusé de ne pas avoir respecté sa propre parole et d'avoir violé son territoire. Mais Dieu intervient uniquement lorsque le sang d'Abel crie à lui. Ainsi, Dieu peut maintenant entrer en scène parce que quelqu'un sur terre lui a fait appel. Si à ce moment-là, Satan venait accuser Dieu d'avoir violé la loi, Dieu aurait dit: je suis venu parce que le sang d'Abel a crié à moi. Comprenez-vous maintenant l'importance de la loi et du témoignage? Lorsque les mauvais anges sont venus sur la terre pour forniquer avec les humains, Dieu n'intervient pas également. Mais c'est uniquement lorsque les hommes crient à lui à cause du mal
et que la terre révoque les méchants, qu'il envoie le déluge. Et s'il sauve Noé, c'est parce que celui-ci avait une alliance avec lui. Et s'il sauve les animaux, c'est parce que la terre criait à lui. Dieu agit donc toujours dans son droit. Et c'est ainsi que Dieu se révéla à Abraham, toujours parce que ce dernier lui fit appel. Et là, Dieu fera une alliance avec lui, avec Abraham, afin d'avoir un peuple à lui sur la terre, au travers duquel il sauverait toute l'humanité, sans transgresser la loi, sans que le diable ne lui dise qu'il viole la loi. En effet, ce que le diable espère secrètement, c'est que Dieu transgresse la loi. À ce moment-là, il pourra l'accuser et prendre sa place. C'est aussi ce qu'il a fait à Adam, à plusieurs anges et à plusieurs hommes. Comprenez-vous maintenant pourquoi Satan est aussi appelé l'accusateur, tel que cela est écrit dans Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce verset, Satan est comparé à un accusateur, parce que c'est ce qu'il est en effet. Il accuse les gens dans le ciel et sur la terre, sur la base du témoignage qui est la parole de Dieu. Voilà. Nous continuons. Dieu s'empressa de faire un pacte ou une alliance avec Abraham, et de ce pacte, Abraham eut un enfant. Cet enfant n'était donc plus sous l'autorité de Satan, mais sous l'autorité de Dieu, puisqu'il est le fruit du pacte conçu avec Abraham. Même les circonstances de la naissance sont organisées par Dieu de sorte à ne pas transgresser la loi et à ne pas donner l'occasion à Satan de réclamer quoi que ce soit de lui. D'abord, Abraham et sa femme ont l'enfant quand ils sont très vieux et incapables de se reproduire. Ainsi, la nature elle-même ne peut réclamer l'enfant puisqu'il n'est pas naturel. De plus, au cas où Satan viendrait remettre en question la foi d'Abraham devant Dieu et ne traite Dieu de profiteur, Dieu met à l'épreuve d'une façon très rude Abraham, mais celui-ci lui témoigne fidèlement sa foi devant les anges et devant Dieu. Plus personne ne peut dès cet instant réclamer Jacob à Dieu. Dieu donc n'attend plus que Jacob l'appelle avant de se manifester à lui, car Jacob lui appartient déjà. Dieu se présente à Jacob de lui-même dans la vision qu'il a dans le désert. Et dans tout le reste de l'histoire des Hébreux, c'est Dieu lui-même qui vient vers son peuple. Il est en effet dans son droit, puisque ce sont tous les descendants de l'enfant de l'alliance avec Abraham. Ça, c'est la première victoire de Dieu. Dieu a donc formé un peuple par lequel il enverrait le sauveur du monde sans être victime de sa propre loi et sans que Satan ne puisse intervenir et l'accuser. Ainsi, Dieu vient de débuter véritablement le programme visant à restituer à l'homme le monde que Satan lui a volé depuis le jardin d'Éden. En fait, tout cet effort que Dieu fait n'est pas pour sauver le monde, pas du tout. La Bible dit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En lisant ce verset, il y a une ambiguïté qui transparaît. Et elle est faite sciemment, mais personne ne la voit. Ou du moins, on la voit, mais on fait semblant de ne pas la voir. Alors, voici l'ambiguïté. Comment Dieu peut-il aimer le monde au point de sauver les humains pour les éviter de périr dans ce même monde? Voilà le problème. Dieu aime le monde et il envoie son Fils. Mais en même temps, il dit que ce monde périra. En lisant le livre d'Apocalypse ou en parcourant les épîtres de Paul, on comprend que, en fait, Dieu déteste ce monde. Par exemple, en Ésaïe 13, verset 11, « Je punirai le monde pour sa malice. » Jean 7, verset 7, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors, par ces versets, on comprend que Dieu est ce monde et que ce monde de même est Dieu. Parce que tout simplement, il faut comprendre le terme monde sous deux aspects très différents. Le monde que Dieu est, c'est le royaume de Satan. C'est le monde que vous voyez autour de vous. Par exemple, en Jean 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et en Jean 16, verset 11, « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, ce monde a un prince, qui est le diable, tout simplement. Et Dieu déteste ce monde et déteste son prince. Mais quel est donc ce monde que Dieu aime? Le monde que Dieu aime, c'est le monde qu'il a créé, selon le modèle originel, avec les plantes, les animaux et les hommes. Le monde tel qu'il était originellement, dans le jardin d'Éden.
avant la chute de l'homme. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. On voit bien que la phrase n'est pas au présent, mais au passé. Il s'agit d'un monde déjà passé et qui a été remplacé par celui-ci, par Satan. Et c'est ce monde-là que Dieu a aimé. Et c'est ce monde qu'il veut reconstruire. C'est pourquoi ce monde-ci dans lequel nous sommes doit périr. Mais pour ne pas que ce monde-ci périsse avec les hommes, il a envoyé son Fils unique afin que ceux qui croient en lui soient sauvés du chaos et aient part à ce monde qu'il recréera. Alors j'espère que vous me suivez jusque-là. Alors nous terminerons cette vidéo avec une dernière explication. Si Dieu sait que ce monde est à Satan depuis la chute d'Adam, comment se peut-il que Dieu ait l'autorité légale pour le détruire? La réponse est toute simple. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont demandé à Dieu de détruire ce monde. Je m'explique. À chaque fois qu'un chrétien pleure, souffre ou tombe malade, son âme crie vers Dieu et se plaint de ce monde. À chaque fois qu'une femme est violée, qu'un enfant est maltraité, affamé, tué, son âme crie vers Dieu et se plaint de ce monde. Son âme demande constamment, sans arrêt à Dieu, de détruire ce monde. Les premiers à avoir voulu que ce monde soit détruit, ce n'est pas Dieu, mais les hommes eux-mêmes. De façon inconsciente, quand tu te plains de n'avoir pas eu de boulot ou d'enfant, tu demandes à Dieu de détruire ce monde. Cela est clairement illustré à plusieurs reprises dans la Bible. Mais le lieu le plus clair est sûrement dans le livre d'Apocalypse. On peut lire en Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, parole de Dieu, témoignage, c'est la même chose. Et verset 10. Il cria d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Donc c'est ainsi que notre âme crie constamment vers Dieu. Et c'est cela qui détruit la terre. Dieu réalise nos vœux et Satan ne peut s'y soustraire ou le contester. Satan sait que à cause de toute la souffrance qu'il y a dans ce monde, Dieu le détruira. C'est pourquoi il est dit que Satan est descendu sur la terre sachant qu'il a peu de temps. Dieu ne reste donc pas passif devant le carnage de la terre. Dieu juge le royaume de Satan. De plus, le diable sait qu'il lui reste peu de temps, du moment où Dieu créa la terre en 7000 ans, c'est-à-dire 7 jours dans les cieux. Et que depuis Adam jusqu'à l'an 1999, il s'est passé exactement 6000 ans. D'après la chronologie biblique, nous sommes donc dans le 7e millénaire et le dernier, c'est le millénaire du sabbat. Dieu se reposera de tout ce qu'il a fait pour sauver l'humanité durant ces 6000 ans, dans ce millénaire-ci. Alors, c'est au matin de ce millénaire-là qu'aura lieu le retour de Jésus. Voilà, je vous ai tout expliqué. C'est une explication assez résumée pour vous donner un point de vue dans ce qui va suivre, pour vous aider à comprendre toutes les vidéos qui vont arriver par la suite. C'est une introduction. Je vous invite à regarder cette vidéo une seconde fois parce qu'elle contient beaucoup d'informations qui vont sûrement vous aider. Alors, c'est ici que s'achève cette vidéo. Ce n'est qu'une introduction. Nous avons vu une multiplicité de choses. Merci, que Dieu vous bénisse et abonnez-vous.